Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour les énergies d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Petite info avant de commencer, j'ai eu une bonne grosse rhinopharyngite, oui, au plein mois de juillet. Donc je suis quasiment guérie, mais il me reste encore un petit peu des quintes de toux. Donc si je tousse un petit peu, je m'en excuse. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale. Oh, ben, elle est tombée directement. On a la renommée. Alors, on a la renommée, c'est intéressant puisqu'en dos du jeu, on a le despotisme. Et c'est marrant parce que avant que je vois le... Bon, c'est pas marrant, mais avant que je vois le dos du jeu, j'ai tout de suite eu cette notion de liberté qui me venait au-delà de la renommée, parce que la renommée, c'est la reconnaissance, c'est les louanges, ce sont vos compétences qui sont mises en avant, en valeur. Vous êtes reconnu, connu et reconnu pour vos capacités. Moi, j'ai surtout eu cette notion de liberté, de reconnaissance qui vous donne une forme de liberté. Donc ici, effectivement, on a le despotisme. Donc il y a bien une reconnaissance de quelque chose qui va vous libérer, de quelque chose auquel vous étiez enchaîné, une situation, une personne qu'on va reconnaître coupable ou une situation qu'on va reconnaître mauvaise. On voit que vous étiez dans une forme d'inconstance, notamment au niveau peut-être financière. Il y a peut-être eu pas mal de difficultés au niveau financier ici pour certains d'entre vous. Et au niveau mobilier, c'était pas top et vos projets financiers n'étaient pas top. Et ouais, il y avait des difficultés au niveau de l'argent. Ça circulait mal, peu. C'était inconstant et ça vous générait beaucoup de stress. Alors, il y a sans doute une somme d'argent qui va revenir vers vous ici. Voilà, ça commence, pardon, une somme d'argent qui va revenir vers vous ici, ou en tout cas, oui, voilà, il y a une somme d'argent qui vous revient, ou il y a peut-être aussi la reconnaissance de quelque chose qui va vous rapporter une forme d'abondance. Dans tous les cas, dans vos énergies, on vous écoute, il y a une amélioration, je pense, quand même, sur les plans des finances, par cette reconnaissance-là, mais en tout cas, dans vos énergies principales, on vous parle bien ici pour moi, je vois qu'on vous entend. Ce qu'on a envie de vous dire là, c'est qu'on vous entend, on vous voit, enfin. Peut-être que ça a pris du temps pour certains et certaines d'entre vous être entendus, être vus. En tout cas, voilà, on vous entend, on vous récompense, vous êtes récompensé, il y a du mérite. Ça annonce, voilà, la récompense après vos efforts dans n'importe quel domaine que ce soit ici. Et de la reconnaissance. On vous voit, on vous entend, on reconnaît votre valeur et ça va vous faire beaucoup de bien ici. Et on va vous féliciter, on va vous récompenser de tout ça. Et on vous donne raison aussi. On vous donne raison, on vous reconnaît, on vous donne raison dans une situation dans laquelle vous étiez pieds et mains liés. Et c'est lié à de l'argent notamment. On va voir maintenant votre état d'esprit, les Gémeaux, sur ce mois d'août. Quel va être votre état d'esprit? J'en ai deux, il m'en faut qu'une. Allez, super. La sagesse. Oui. Votre expérience, vous allez la mettre en avant. Donc ça, c'est très bien. On va voir aussi que vous avez de l'expérience, vous avez un mental où quand même vous savez prendre des décisions, où vous avez une prise de recul, où vous êtes quelqu'un de plutôt stable. Et vous allez avoir envie de transmettre ces énergies-là, de transmettre vos connaissances aussi. Et vous allez être dans cette envie de partage, partager votre héritage, partager votre savoir, partager vos expériences autour de vous. Et justement parce que vous allez, pour moi, réussir à vous libérer de quelque chose. Et ce quelque chose-là, vous allez le prendre comme une expérience. Et vous allez vouloir mettre à profit cette expérience qui a été désagréable pour aider les autres autour de vous. Et vous aider vous-même aussi. Donc vous avez cette prise de recul qui est assez intéressante. On va voir votre besoin maintenant, les Gémeaux. Quel va être votre besoin? Espérer.
Mais oui, vous avez besoin de croire que les choses sont possibles, que les choses vont s'améliorer et elles vont s'améliorer. Mais avant cette étape-là, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin de vous dire que c'est possible. Donc là, vous aurez envie de demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, peu importe votre croyance. Vous avez besoin, de faire confiance, d'être optimiste, de croire que c'est possible, d'espérer, voilà, tout simplement, hein, le mot se suffit à lui-même avant que les choses ne se fassent. On va voir maintenant le conseil pour vous. Pause café. Pour purifier ces énergies négatives également, ici, en attendant que les choses bougent pour vous, hein, on a la purification ici. On vous conseille la pause café. On vous conseille de vous aérer l'esprit, d'accepter les invitations qu'on va vous faire, d'accepter les invitations peut-être vos amis ou d'autres personnes. Donc de voir du monde, de voir d'autres personnes aussi qui sont extérieures peut-être à cet environnement problématique. Même si ce sont des personnes gentilles ou quoi, voir d'autres personnes, renouveler un petit peu les personnes que vous voyez et surtout vous octroyer des temps de loisirs. Aller boire un café, aller dans un parc, aller sur la plage, peu importe, faire ce que vous aimez faire, mais prendre ce temps quand même de pause, de temps mort où on pense à autre chose. C'est ce qui peut vous aider aussi à prendre du recul aussi. On va voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Et puis c'est l'été, donc il faut en profiter pour vous faire plaisir et vous ressourcer avant la rentrée. Ça, on a tendance à l'oublier. Hein. Choisir d'être libre, c'est intéressant. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toutes les pensées négatives et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc en fait, vous avez pour certains d'entre vous cette possibilité de rompre ces chaînes-là en prenant un autre chemin en fait et en vous défocalisant du négatif et en regardant d'un peu plus près ce qui peut s'offrir à vous de positif. On en parlait tout à l'heure ici. C'est le conseil qu'on vous donne si vous avez quand même la possibilité d'agir sur ce qui vous coince ici dans votre vie. On vous dit de ne pas vous gêner pour le faire et de voir un petit peu ce qu'il y a autour de vous parce qu'il y a d'autres possibilités. Pour ceux et celles, je le répète, qui ont la possibilité d'agir sur ces blocages directement. On va voir d'autres messages avec l'oracle des miroirs, des messages généraux dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah ben, voilà, fatalité, distance. On est sur des énergies assez fortes. Ça vous concerne vous directement. Là, vous ressortez directement dans le tirage. Les Gémeaux. Il y a un peu cette sensation là de chute libre. À un moment donné, vous avez eu cette sensation de chute libre où vous ne maîtrisiez pas votre chute finalement. Et là, on voit effectivement qu'il y a une mise en disque. Ah, mais regardez, l'argent ressort. Hein. Donc, il y a vraiment une problématique pour un bon nombre d'entre vous autour de l'argent ici, les Gémeaux. Hein. Donc, il y avait vraiment des inquiétudes et une chute libre par rapport à l'argent ici. Hein. Vous aviez des problèmes financiers ou qui touchaient le domaine financier, vous vous sentiez en chute libre, ça impactait votre vie peut-être et divers domaines, et vous sentiez que vous n'aviez pas la main là-dessus, que vous aviez du mal à remonter la pente. Mais là, regardez, ça y est, on a du positif qui arrive. Oh, mais oui, parfait, regardez les Gémeaux. Vous avez la chance, donc vous avez des opportunités qui se présentent à vous, des opportunités de changer une situation. Ici, vous avez le miroir magique, donc c'est effectivement une protection sur vous. Et vous avez le contrat et l'examen. Donc ça veut dire qu'ici, il y a une situation qui va être examinée. Peut-être vous avez passé un entretien d'embauche. Peut-être vous avez fait une demande au niveau professionnel pour améliorer
vos revenus. Peut-être que vous avez effectivement aussi engagé des démarches au niveau des finances. Et vous attendez une réponse. Et cette réponse est positive. On accède à votre demande avec une réponse positive et de manière officielle puisqu'il y a un contrat, il y a une signature officielle. Cette signature va directement jouer sur vos finances ici. Si ce n'est pas en lien direct avec vos finances, ça peut être avec les banquiers, avec plein de choses, hein, des sommes d'argent qui vont vous revenir. Et ça peut être aussi par rapport aux professionnels. D'accord? Ajusté à votre situation, mais on voit que quelque chose va être examiné vous concernant par rapport à une demande que vous avez faite, etc. Et il y a ce retour de signature, il y a du changement dans l'air, il y a le retour de l'abondance pour vous ici. Donc c'est plus que favorable. Donc continuez d'y croire. Hein. Alors, oui, il y a de l'anxiété quand même dans le quotidien. Vous avez ou vous stressez un peu pour le quotidien ici. Peut-être en lien avec une maison aussi. Vous avez cette peur de l'échec. Peur de manquer, moi j'entends. Peur de manquer, peur de l'échec. Alors, il y a des peurs ici qui vont faire un retour. Il y a des angoisses, des peurs qui vont revenir vers vous ici, les Gémeaux. La peur de l'échec ou peut-être liée à un échec qui soit sentimental, qui soit financier, qui soit... voilà, qui vous touche vraiment votre quotidien, qui a touché votre quotidien. Et il y a ces angoisses liées à cet événement qui vont revenir un petit peu vous titiller. Et là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance et de lucidité par rapport à ces angoisses-là. De ne pas les laisser venir vous submerger, mais de vous reconnecter aussi à la réalité. Voir où vous avez avancé, voir ce qui a pu s'améliorer. Pour moi, ce sont des épreuves du passé ici. Donc en fait, il va falloir regarder bien dans le présent ce qui se passe et ne pas vous laisser submerger par le passé. Parce que ça va venir vraiment vous stresser. Oui, vous voyez, vous êtes protégés, les Gémeaux. Vous êtes protégés. Vous vous projetez pas mal, hein, aussi. Hein. J'ai des Gémeaux ici qui se posent des questions sur la vie sentimentale. La vie sentimentale et familiale. Vous allez pas mal vous poser des questions, peut-être faire le bilan, peut-être peut-être vous allez émettre certains doutes ou quoi, mais c'est un message qui se veut rassurant. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce domaine-là, même les célibataires. Hein. On vous dit de ne pas vous en faire. Soyez tranquille, on vous dit ici. Hein. Vous avez vécu peut-être une trahison ici aussi. Hein. On vous dit de vous apaiser par rapport à ça. Il y a les célibataires, on verra ça tout à l'heure, mais vous êtes encore impacté par une rupture qui, à mon avis, date quand même un petit peu. Mais vous êtes encore impacté par rapport à ça. Ça vient encore un petit peu influencer votre vie d'aujourd'hui. Et vous mentalisez un petit peu par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi qui va revenir un petit peu dans le mental et jouer sur votre tranquillité. Il y a des projections, il y a des doutes qui sont émis par rapport à l'amour et à la famille. Mais malgré tout, vous êtes protégé sur ce domaine-là. Donc peut-être vous êtes quand même bien entouré. Où on veut vous rassurer en disant mais ne repense pas à tout ça, ça sert à rien en fait. Bon, en tout cas, les projets en famille aussi sont protégés ici. Hein. Vous projetez des projets de famille ou par rapport au couple et on vous dit que c'est protégé, donc soyez tranquille. Ne vous stressez pas ici, hein, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de stress. Là, j'ai une femme qui sort de l'instabilité ou vous sortez de l'instabilité par rapport à une femme, il y a une opportunité ici. Hein. Vous avez une victoire. Par rapport à une femme, il y a une séparation, donc peut-être que vous vous séparez aussi d'une personne qui vous doit de l'argent ou vous allez gagner de l'argent par rapport à ça, vous allez retrouver la joie là ici aussi. Il y a des compromis qui sont faits avec cette personne de qui vous vous séparez, donc c'est peut-être pour ça aussi cette somme d'argent qui vous revient par rapport à une rupture conventionnelle aussi peut-être.
Donc voilà les Gémeaux pour les messages généraux. Ah mais j'ai oublié de faire... Ouais, vous êtes protégés par rapport à une maison ici, par rapport à l'immobilier. Vous mentalisez par rapport... Il y a une blessure du passé en amour qui joue encore hein, sur vous actuellement. Va peut-être falloir travailler sur ça. Et puis, effectivement, il y a de l'argent qui vient, qui circule autour de la famille ici. Hein. Donc, peut-être un héritage ou des choses liées à la famille. Et il y a de l'argent qui revient. Et il y a de l'argent qui arrive au niveau de la famille. On vous demande aussi d'être clairvoyant et d'être lucide, d'avoir la tête bien sur les épaules. Alors, des questions d'argent en famille ici. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette femme qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, allez, on va passer au professionnel avec... l'oracle de Béline. J'ai l'impression que je parle fort, mais j'ai les oreilles bouchées, je m'entends pas. Je suis désolée si je parle fort et avec la voix un peu enrouée. Bon, allez, c'est parti pour le professionnel projet de vie. Oups. Bah, alors déjà, on en a... Ah bah, on a les deux, c'est parfait. Allez. Oh, en dos du jeu, on a les présents. Donc on a des opportunités, on a des cadeaux qui vont permettre une élévation, une évolution, une progression petit à petit, mais on avance. On a la maladie et on a la découverte. Vous mettez le doigt sur le domaine professionnel, sur quelque chose qui ne va pas. Il y a une pomme pourrie dans le domaine professionnel et vous allez mettre le doigt dessus ou vous avez déjà mis le doigt dessus, ce qui vous mène effectivement à changer de travail, demander peut-être aussi des augmentations, des promotions, des mutations. Vous allez demander quelque chose en lien avec le professionnel par rapport à quelque chose de pas top top sur lequel vous allez mettre le doigt ici. Déjà, j'ai ça qui me vient. C'est un peu général, mais j'ai ça qui m'est venu de prime abord. Et pour certains, là, vous avez quitté votre emploi aussi parce que, franchement, ça n'allait pas du tout, quoi, dans votre job. Et il y avait des personnes aussi qui abusaient clairement de vous, sur tous les plans, quoi, hein, qui vous payaient mal, ou qui vous promettaient des choses, qui vous en demandaient beaucoup, qui vous ont fatigué, qui vous ont usé. Et il y a du mieux derrière, quand même. Vous allez découvrir ce que c'est que vraiment travailler avec des gens bien aussi. J'ai cette sensation-là. Alors, pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité ici, hein, on vous dit de vous détendre. Hein. Je vois beaucoup de stress, je vois beaucoup d'anxiété. Et ça va se ressentir. Ça va se ressentir sur les entretiens parce que, vous voyez, regardez, on a la carte des présents, hein, donc il va y avoir des possibilités d'entretien ici. Hein. Mais il va falloir se détendre, il va falloir soigner votre présentation dans le sens où montrer une forme d'affirmation, là, de confiance en soi. Hein. Parce que sinon, ça va beaucoup se dégager et ça va pas rassurer votre interlocuteur hein, ici. Donc, va falloir faire attention à votre présentation et la manière dont vous vous présentez, votre posture. Ça va être très important, ça va être très décisif même pour vous, j'ai l'impression, pour les entretiens ici. Hein. Et puis, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre pour vous? Ben, il y a, oui, parce qu'en plus, on voit ici que... Excusez-moi. Il y a une redécouverte, il y a une réorientation. Là, clairement, ici, il y a une réorientation. Il y a une découverte d'un domaine que vous allez bien aimer ou d'un poste qui va bien, qui vraiment vous accroche, vous plaît comme ça. Donc, ce serait dommage de limiter vos chances par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle découverte que vous allez faire d'un poste qui va vraiment vous plaire. Et puis pour les personnes hein, qui quittent leur emploi, là, pour se réorienter, c'est bon. On voit que vous quittez quelque chose qui ne marchait plus pour vous, pour aller vers quelque chose qui vraiment va susciter votre curiosité, qui va vraiment vous booster, qui va vous... Il y a ce côté un peu waouh, émerveillement, genre stimulation, quoi, vraiment. Et puis pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi aussi, là on voit que vous allez, de par votre recherche d'emploi, découvrir un domaine aussi auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Ouais. Pour les personnes qui sont déjà en activité ici, écoutez,
il y a des préoccupations un petit peu. Il y a des préoccupations au travail et j'ai l'impression qu'on vous dit de lever un peu le pied aussi, là. Au-delà du fait que vous allez découvrir une pomme pourrie dans le domaine professionnel, qui va du coup venir un petit peu alléger tout ça et va vous permettre d'y voir plus clair et peut-être de vous libérer de quelque chose de néfaste dans le professionnel si vous voulez pas changer de poste, va falloir aussi un peu lever le pied parce que là il y a de la fatigue, hein. Vous vous fatiguez au travail, hein. Donc même si vous aimez ce que vous faites, même si vous êtes bien maintenant, parce qu'on voit que vous passez d'un truc où vous n'étiez pas bien à un truc où vous êtes bien maintenant, il faut quand même lever le pied, hein. Il faut quand même penser à votre santé ici les Gémeaux, hein. Donc faites attention à ça. Mais sinon, voilà, hein, y a quand même des situations qui s'éclaircissent, hein. Vous vous découvrez des nouvelles capacités, vous vous découvrez effectivement, enfin, il y a vraiment cette notion où vous vous sentez bien, vous sentez que vous êtes bien dans ce job et tout, mais vous donnez beaucoup trop en fait, et vous allez vous épuiser là pour la rentrée, donc prenez le temps aussi de vous reposer les Gémeaux, c'est vraiment ce qui me vient ici. Et puis vous inquiétez pas pour ceux qui ont des problèmes au travail, vous allez mettre le doigt dessus, on va mettre le doigt dessus et les choses vont s'améliorer ici. Et puis pour ceux qui n'en peuvent plus de leur travail, derrière vous allez trouver un domaine qui vous plaît ou une équipe qui vous plaît. Allez, on va voir un autre message pour les Gémeaux. Précipitation. On va regarder dans le livre. Alors, déjà je vais la remettre droite. Hop. Tes guides savent très bien que tu as besoin de changement et ils connaissent ton côté passionné. Sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages mais aussi de la déception car tu vas passer à côté des choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, de bien observer votre environnement. La découverte, c'est ça aussi. Bien observer votre environnement, bien faire le point avant de prendre des décisions. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter de l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. Comme on voyait ici, je vous disais, avec la carte de l'élévation, c'est une évolution progressive. On y va petit à petit. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Donc prends le temps de découvrir ton environnement, découvrir les choses avant de prendre des décisions. Ok, on va se voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Allez. Oups, une dernière carte. Allez, pour les Gémeaux, une dernière carte relationnelle, sentimentale. Ce sera celle-ci. Waouh, l'union. On est pas mal. Alors, ici, déjà, les Gémeaux, déjà, clairement, ce que je vois, c'est que vous avez envie d'amour, vous explosez d'amour, vous avez beaucoup d'amour à diffuser et votre monde intérieur, votre sensibilité, etc., auront envie de s'exprimer beaucoup plus que d'ordinaire, hein. Déjà, là, c'est clair et net dans votre tirage. Vous allez avoir envie de partager vos ressentis, d'exprimer ce que vous ressentez et de diffuser votre amour que vous ressentez qui est assez fort ici, hein. Donc une sensibilité une sensibilité très prononcée, un monde intérieur très vivant sur ce mois.
doute pour vous les Gémeaux ici. Alors, en plus de ça, à côté vous avez l'union. Donc c'est une très très belle carte. C'est une carte qui nous parle de rencontres. Pour les célibataires, on nous parle de rencontres heureuses, de rencontres où voilà, les cœurs vont battre à la chamade. Pourquoi pas de coups de foudre hein, ici. Hein. Donc surtout, libérez-vous d'énergie du passé. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait encore des problèmes par rapport à ça. Il y a encore des conflits intérieurs ici. Hein. Par rapport à des personnes qui sont séparées, qui ont vraiment mal vécu cette séparation, regardez, on a encore l'élévation ici. Hein. Donc va vraiment falloir se libérer de ces empreintes du passé ici, hein, petit à petit. Mais il y a une élévation possible dès lors que vous laissez le passé derrière vous. Vous avez des belles surprises, des beaux cadeaux, des belles rencontres. Donc là, il y a une belle rencontre qui va se profiler à l'horizon pour vous. Mais si vous voulez la voir et si vous voulez en profiter, il va falloir me lâcher ces énergies du passé ici. Faire le deuil d'une relation passée. En tout cas, ici, c'est très prometteur hein, sur les rencontres. Hein. Il y a des rencontres qui se font ici. Hein. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une très bonne entente parce que aussi, voilà, vous laissez plus parler votre cœur, vos émotions, et ça va toucher l'autre. Donc là, on nous parle quand même de fiançailles, on parle d'union, on nous parle d'officialisation. Il y a une très bonne entente dans les couples, les liens vont se resserrer, il y a un bonheur là qui s'installe, on se sent bien, il y a un élan de générosité, de partage, voilà, de partage de l'amour. Dans tous les cas, que ce soit en amour, en amitié, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, il y a des rapprochements, il y a des rencontres, les cœurs s'enflamment, c'est l'été, tout va bien au niveau relationnel franchement. Et puis, s'il y a des divorces, s'il y a des procès, des divorces ou quoi, pour moi ça va être favorable pour vous, ça va se faire... vous allez pouvoir être libéré d'une relation là du passé et passer à autre chose et vous sentir bien épanoui avec vous-même. Donc voilà pour ça. On va se prendre une autre carte message, conseil dans le relationnel. Hop, ce sera celle-ci. Personne divorcée. Bah vous voyez, il y a des séparations qui se font. Mais ce sont des séparations voulues. Ce sont des séparations dont vous avez besoin ici. On va voir avec le petit livre. Donc là, c'est peut-être plus pour les personnes qui sont divorcées ou qui vont divorcer ou qui pensent à se séparer. Mais bon, vous prenez quand même, si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que ça vous parle. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée. Ah, vous voyez, ça peut parler à d'autres personnes aussi. Hein. Ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Donc la rencontre que vous allez faire aussi peut-être est en lien avec une personne divorcée. Une personne déjà séparée ou vous êtes en couple avec une personne déjà séparée aussi peut-être. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle, elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. Donc peut-être aussi que cette personne va vous aider à guérir ses blessures du passé puisqu'elle a vécu à peu près la même chose que vous. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation. Bah, regardez ce que... Alors, j'avais pas lu du tout la phrase d'après. Pardon. Et c'est ce que je viens de vous dire. Donc, marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas entrer dans une relation sauveur-sauvé. Et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi et pour vous. Donc même si vous êtes en doute par rapport à une personne avec qui vous êtes actuellement et qui a des blocages par rapport à des relations passées ou même vous ressentez encore des blocages par rapport à une relation que vous avez vécue et vous êtes actuellement en couple, on vous dit de vous laisser le temps aussi, les choses vont s'arranger. Voilà les amis, on va passer aux questions-réponses, je débarrasse et je vous retrouve juste après. Alors, 2 choix possibles pour ce faire, vous n'avez juste qu'à regarder l'image. Choix numéro 1, les frais masqués. Choix numéro 2, tortues de mer. J'adore les tortues de mer. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question.
le choix numéro 1. Une deuxième carte pour le choix numéro 1. Hop. Alors, on vous dit non. C'est un non définitif, ferme, qui peut être positif selon votre question. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Voyez comment vous pouvez le prendre. Voilà, allez, on passe au choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Allez, celle-ci ne veut pas rentrer dans le moule. Et une deuxième carte pour le choix numéro 2. Succès. Waouh. Nickel. Ici, un succès pour vous, une réussite. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors là, peut-être que ce quelque chose bloque votre succès. Ou il y a quelque chose qui va se faire en lien avec un succès, on vous dit d'oublier, peut-être des jalousies, je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle, ça peut être un message complémentaire aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.